Comment simuler une loi uniforme discrète dans Python? Ce n'est évidemment pas la même formule que la loi uniforme densité. Donc si tu es en prépa HEC, regarde bien cette vidéo parce que ça va probablement te servir. Alors toujours comme d'habitude, import numpy.randomAsRD pour ouvrir, pour créer, enfin pour importer la bibliothèque des simulations de probabilité. Imaginons que je vais faire la loi uniforme sur 0,3. Je vais simuler une valeur. Je fais rd.randint, int comme integer, évidemment, et 0,4. Alors oui, on va prendre une valeur supérieure à droite. Donc l'intervalle ici, en fait, c'est 0,4 ouvert. On commence à avoir l'habitude dans Python de ce truc bien lourd, d'à chaque fois devoir prendre une valeur en plus. Bref. Donc si ça, c'est si j'ai une valeur, et tu vois qu'ici, ça me donne 1. Si je simulais plusieurs valeurs, bah là, par exemple, si je veux en simuler 5, donc c'est un peu comme dans les autres, regarde les autres vidéos si tu veux te familiariser. Le premier, ben, c'est les paramètres. Donc tu as le 0,4, c'est pour avoir cet intervalle ici, 0 et 4 ouvert. Et 5, c'est je crée un vecteur qui a 5 réalisations de 5 simulations de la uniforme comme si c'est avec de façon indépendante. Donc c'est pas parce que j'ai eu un 2 ici que j'ai moins de chance d'avoir un 2, évidemment. Si je veux créer une matrice, je mets crochet 2,4. Donc ici, ça me donne une matrice de M de 2 lignes, 4 colonnes, et qui renvoie mes simulations. 2 lignes, 4 colonnes. Donc ne pas oublier les crochets, hein. Ce n'est pas des parenthèses, c'est des crochets. Attention. Si je veux un histogramme, donc là, je vais faire, je vais créer, je pense sur 0,3, donc je vais faire mon line space 0, 4, 5. 0, c'est le départ. 4, c'est l'arrivée. Et 5, c'est le nombre de bornes. Pourquoi je veux 5 bornes? Parce que je veux 0, 1, 2, 3, 4. Pour avoir ici la classe 0, 1, fermée à gauche, ouvert à droite. Ici, la classe 1, 2, fermée à gauche, ouvert à droite. Ici, la classe 2, 3, fermée à gauche, ouvert à droite. Et ici, la classe 3, fermée à gauche, fermée à droite. Donc, effectivement, si tu as un doute sur ça, regarde les vidéos sur l'histogramme que j'ai faites juste avant. Dans Python, la dernière classe, elle est fermée à gauche et à droite. Donc moi, si je veux rentrer les valeurs 0, bah, elles sont rentrées là. Les valeurs 1, elles seront rentrées là. Les valeurs 2, elles seront rentrées là. Et les valeurs 3 seront rentrées là. Donc si j'avais fait arrêter à 3, il m'aurait mis les 2 et les 3 dans le même rectangle de l'histogramme. Donc c'est un peu galère. Donc c'est pour ça que toujours, quand on a une discrète, sur la fin, on prend 1 en plus. Donc et tu vois que ça me fait 0, 1, 2, 3, 4. Le dernier, c'est le nombre de termes, d'ailleurs, dans line space. Donc, x égale randint, je prends 1000 simulations. 0,4, donc c'est les 0,4 ici. Le plt.hist, ça c'est pour créer l'histogramme. Attention, le premier dans l'histogramme, c'est les simulations. Et le deuxième, c'est l'abscisse. C'est pas intuitif, donc c'est connaître. Et je vois que si je fais ça, ben j'obtiens ça. C'est pas hyper uniforme quand j'ai 1000. En revanche, quand je commence à faire avec 10 000, c'est un peu plus uniforme. Avec 100 000, ça devient très uniforme. Donc c'est logique parce que plus je prends un grand nombre de simulations, plus la fréquence va se rapprocher de la probabilité. C'est la loi faible des grands nombres. Donc ça, on retient, ça c'est important. Alors quand c'est entre 0 et 3, la différence n'est pas énorme. Maintenant, si tu penses... tu prends 0,75, donc là j'ai 76 valeurs possibles. Et tu vois que si j'en prends que 1000, ben les réalisations, c'est pas du tout uniforme parce qu'effectivement, comme j'ai beaucoup de valeurs possibles, ben les 1000 se répartissent beaucoup plus. Si j'en prends 10 000, c'est un peu vu, mais c'est pas vraiment uniforme. Pareil, 100 000, c'est pas chambé uniforme. Et à partir d'1 million, là, je vois que ça commence à devenir bien uniforme. Donc, plus tu auras de valeurs possibles, plus tu devras prendre un grand nombre de valeurs. Donc ça, c'est à retenir. Quand tu as un histogramme sur la lune uniforme, parfois tu vas voir dans un exo, on va te présenter ça et on va te dire est-ce que vous reconnaissez une loi? Bah, tu te dis bah oui, c'est la loi uniforme. Donc reconnaître.
Quand je dis quand tu as un histogramme qui a des rectangles de même hauteur, déjà tu penses à l'uniforme. Tu regardes la première et la dernière valeur, ça va te donner l'intervalle. Et tu vérifies que ça correspond au nombre de rectangles pour voir si tu n'as pas le piège du dernier qui prend plusieurs trucs. Et donc tu as ta loi uniforme. Donc ça, c'était comment simuler une loi uniforme dans Python. Prochaine vidéo, on va voir comment simuler une loi géométrique. Donc on reste dans les variables discrètes. Pour pas la manquer, abonne-toi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, moi ça me fait toujours kiffer. Partage dans les groupes de ta prépa, ça m'aide à me faire connaître. Et si tu veux télécharger le PDF que j'utilise dans cette vidéo, télécharge-le, c'est gratuit. Tu vas dans le lien dans la description, tu as un PDF de 160 pages, je reprends tout le cours de première année de Python. C'est hyper bien, donc télécharge-le. Et je te dis à demain pour la vidéo sur les lois géométriques. Ciao!